Bienvenue dans Equity TV L'Actu pour les résultats du week-end. Direction le Nord et la Finlande pour la manche de Coupe du Monde d'Helsinki à laquelle participait François Maty Junior. Et c'est une nouvelle victoire pour le cavalier liégeois qui s'impose avec Falco dans une épreuve 1m40. François Maty Junior qui se classe par ailleurs à la 12e place avec Uno de la Roque dans le Grand Prix Coupe du Monde. Autre cavalier de la LEWB en très grande forme, Jérôme Guéry. Pour la dernière semaine du Morocco Royal Tour, le cavalier brabançon signe 5 classements à El Jadida avec Exxon Hedonist, Nice Guy et Kelvin, mais aussi une victoire dans une épreuve mètre 45 avec Jelibelli. Toujours au Maroc, Virginie Tenon s'est également illustrée avec une victoire de Camara du Chabut dans une épreuve 1m40. Camara classé à 3 reprises à El Jadida. Falbert offre un 4e classement à la cavalière Hennuyer ce week-end. Également classé sur ce MRT, Gaëtan Decroix avec Cambridge de Hus et Patricia Guéry avec Luna. Pour sa 2e semaine à Villamoura, Céline Skonbrot signe un nouveau classement dans une épreuve 3 étoiles 1m40 avec l'ancien cheval de Jérôme Guéry, un site de Jucazo. Luis Felipe de Azevedo se classe lui 3e sur le mètre 20 avec Calife de Turin. À lire, Grégory Watley était venu sortir les jeunes chevaux, mais pas seulement puisqu'il place Sandero en 3e position du classement d'une épreuve 1m40. Également classé aux 2 étoiles de lire, Nathalie Williams, 2e sur le mètre 20 avec Cabirose, Simon Glaude à 2 reprises avec Nikita et Beb. Et sur la même hauteur, on retrouve aussi Marine Lenoble et Estelle Gagliardini, 3e avec Funny Boy. Dans le nord de la France aussi, les cavaliers de la LEWB ont brillé. À Dunkerque, entre le CSI 1 et 2 étoiles, Thierry Goffinet se classe à 5 reprises dans le top 10 avec au passage une victoire dans une épreuve 1m40 pour Diva de la Maison Rouge. Noémie Becker marque elle aussi le concours 1 étoile de son empreinte avec Pilote de Hus et une 7e place sur le mètre 25 et 2 2e places dont une fois dans le Grand Prix 1m35. Dans le 2 étoiles, 3 classements pour Boris Mauroy qui impose Caruso de la Pomme sur le mètre 30, l'étalon de 10 ans qui signe aussi 2 autres classements dans des épreuves mètre 30 et mètre 35, un classement aussi pour François Bossu dans une épreuve 1m30, et puis Louis Deforge s'impose dans la puissance et prend également la 5e place ex aequo avec Sébastien Deliner. Un dernier résultat parmi les nombreux classements des cavaliers de la Ligue, la 4e place d'Alexandre Cardon dans le Grand Prix 1m45, c'était avec Bali de l'Éribus. Le mondial du Lion d'Angers, les championnats du monde pour jeunes chevaux en complet et les meilleurs représentants de la LEWB qui n'ont pas manqué le rendez-vous le week-end dernier. Dans la catégorie des 7 ans, Lara de Liedekerk classe QC Chicalena à la 12e place. 31e, Laurent Quadback et Fidji devancent Julia Schmitz et Figaro des Concessions. Dans la catégorie des 6 ans, très beau résultat de Manon Mineur, 16e avec Cool Dancer. Et justement, on retrouve Manon Mineur. Bonjour, le week-end dernier se déroulait ce concours un peu mythique à l'instar de badminton pour les cavaliers de complet. Le mondial du Lion à Angers, les championnats du monde pour jeunes chevaux. Y participer, c'était un peu un rêve qui se réalisait pour vous? C'était la première fois que j'y participais. Moi, ça fait plusieurs années que j'y vais. J'ai été en tant que groom, j'ai été en tant que spectatrice. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille pour ça. Et là, c'est déjà un premier rêve qui se réalise, oui. Puis le pouvoir le faire avec quand même ma coach Lara, mon ancienne coach, c'était juste génial. Elle m'a donné 2-3 petits conseils, donc je trouvais ça super. Un cross avec des obstacles aussi impressionnants que beaux et une ambiance assez incroyable. Ce qui m'a le plus surprise, c'est vraiment dans le stade quand on rentre dans le jumping avec tout le monde qui applaudit. C'est vrai qu'il y avait un public belge qui était fort présent. Moi, j'ai tous les gens des écuries chez moi qui sont venus me voir et c'est vrai que des supporters comme ça, c'est génial. A fortiori quand les résultats sont au rendez-vous avec Cool Dancer, votre 6 ans. Oui, voilà, il a été fantastique. Il a fait un traçage un peu moyen. Après, on sait que c'est un peu sa difficulté à lui. Après, sur le cross, il a été incroyable. Il était à la fin, moi, j'étais un peu fatiguée. J'ai jamais couru un cross de 9 minutes presque. Donc, mais lui, il est resté là. Il m'a tiré de l'autre côté. Et puis, sur le jumping, il a juste été incroyable. Il saute toujours bien. Et là, il était là. Il a fait parmi les 8 sans faute du concours. C'est un cheval que j'ai acheté maintenant il y a presque 2 ans. Chez Top Eventers, donc chez Elmar Lesch en Allemagne. Je l'ai acheté avec Lara et Guy qui m'ont fort aidé là-dessus. J'en suis super ravie parce que j'ai fait quand même tout le travail sur ce cheval. Il était juste dévoré quand je l'ai acheté et voilà. Il a pas fait beaucoup de concours l'année passée et cette année il a juste été extraordinaire du début de la saison à la fin de la saison. Donc je suis super contente. Merci Manon et encore bravo pour cette belle 16e place.
Au programme ce week-end, la Coupe du Monde de jumping qui fait étape à Vérone, un 3 étoiles à Saint-Lô, des 2 étoiles à Wiener Neustadt, Obglabeek et Cronenberg, la deuxième partie de la tournée d'automne à Oliva, mais aussi du complet à Pau et du dressage à Aix-Lô. On se retrouve la semaine prochaine pour EquiTV L'Actu.